avec plaisir que nous accueillons en ce jeudi chez Agora, ici Télévision, M. Mazen Abdallah, co-auteur du livre Poussière dans l'espace, publié chez les éditions Sémaphore, écrit conjointement avec M. Haïdar Safa, originaire du Liban, enseignant à l'École technique supérieure de Beyrouth. M. Mazen Abdallah est originaire du Liban aussi. Il a étudié en gestion des entreprises et travaille dans le laboratoire de recherche d'un centre hospitalier montréalais. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Mazen, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup et moi de ma part, je vous remercie pour cet accueil et je remercie les spectateurs aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de lire ce livre, coécrit avec M. Haïdar Safa. Là, vous m'avez projeté vers une autre dimension. Là, on dirait que je vois un film, je regarde un film. Là. Ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez un livre, et là, vous voyez les photos devant. C'est quand vous voyez les images. Là, on peut dire que c'est une réussite, quelque part, parce que le style est assez cinématographique. Donc, vous avez conjointement écrit ce livre avec M. Safa, traduit et adapté de l'arabe par vous-même et Sylvie Beaupré. Oui. Et c'est répertorié aussi comme étant un roman d'anticipation. Alors, un roman d'anticipation, c'est quoi la nuance avec le roman ? En fait, Poussière dans l'espace, c'est un roman basé sur des données scientifiques et des moyens technologiques pour imaginer qui va se produire au futur. Et on peut dire que si le roman moderne est le fruit du progrès de la science, on peut dire que c'est un roman d'anticipation moderne, mais aussi c'est un beau livre pour les amateurs de la science-fiction. Eh bien voilà. Parce que quand nous avons publié le livre au Liban en 2008 en arabe, c'était la science-fiction. Et quand nous avons traduit ça en français cette année, on a découvert que la science-fiction en 2008 est devenue anticipation en 2023. Ah, voilà. C'est ça. Mais c'est la science-fiction aussi. C'est la science-fiction, d'autant plus que c'est très bien écrit. Puis, il y a des personnages, le nom de personnages, et surtout, on parle de l'octogone aussi. Ça m'a rappelé un peu Pentagone. Cette figure de six côtés. Exactement. Et l'octogone, c'est 8 côtés. Bon, on va parler de ça en détail. Disons que c'est un roman écrit avec des chapitres courts. Oui. Et dans un style cinématographique, comme je viens de le mentionner au début. Puis, il est question de l'Empire d'Octogone. Est-ce que ça symbolise quelque chose? Oui, en fait, ce n'est pas un conflit traditionnel entre le mal et le bien. Mais c'est un conflit entre l'Octogone, l'Empire de l'Octogone, qui voulait prendre le pouvoir dans le monde, contre un pays qui croit encore au mythe et qui réagissent comme un troupe de moutons qui suivent leur prince sans penser, sans réfléchir. Donc, on peut dire que c'est un conflit entre le mal et un autre mal, mais moins mal. Voilà. Mais donc, c'était ça ma question, un conflit entre... Parce que c'est comme manichéen, entre le bien et le mal. Mais j'ai eu l'impression au début que c'est un éternel conflit entre le mal et le bien, dans le fond. Oui, c'est l'éternel conflit, mais on ne peut pas définir maintenant c'est qui le bien et c'est qui le mal. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit c'est le mal contre un autre mal, mais peut-être un peu moins. Un mal diffus, quelque part. Pas un mal qui est assez explicite. C'est assez comme le mal là, qu'on connaît là, dans notre vie. Là. Je vous réfère à la page 40, M. Mazen. Le général dit à cette page, parce qu'il dit c'est assez expressif, permettez-moi de trouver la page. Page 40. Alors, nous voulons voler la vie personnelle des individus, éliminer leur joie, les emprisonner dans les limites étroites d'eux-mêmes. Ils ne seront plus capables de bouger librement. Ils vont tout perdre, ils vont chercher partout leurs rêves égarés, mais ne pourront jamais les retrouver. Nous allons leur transmettre cauchemar après cauchemar, jusqu'à ce qu'ils soient sous notre pouvoir total et qu'ils obéissent à nos ordres sans objection. Mais vous ne m'avez pas répondu. Combien de temps vous faut-il pour produire un rêve? Mais quel passage fort! Oui. En fait, peut-être parce que moi et mon ami Haïdar Safa aussi, nous avons vécu 15 ans dans un pays sous
une guerre civile. Et alors, pendant la guerre civile, ce n'est pas juste les gens qui perdent leur vie qui sont les victimes. C'est aussi les gens qui restent vivants, mais qui sont obligés à rester, par exemple, dans l'abri, de ne faire rien. Tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas aller étudier. Tu essaies tout le temps de rester vivant. Et la seule chose que tu peux faire, tu peux aller faire la ligne pour récupérer ton pain ou l'eau potable, comme ça. Donc, celui qui peut voler ta vie, il peut voler aussi tes rêves. Oui, exact. C'est la même chose. Nous sommes tous des victimes quand il y a une guerre. Pas juste les gens qui décèdent. Surtout les citoyens qui paient le prix fort au nom de ces intérêts discutés par les décideurs des pouvoirs. Évidemment, les victimes, ils ne savent pas, quand la guerre commence, ils ne savent pas qu'ils vont perdre tout. Pas juste leur vie. Ils croient que si je reste vivant, alors j'ai réussi. Mais non. Tu vas rester vivant, mais tu vas perdre ta vie. Voilà, exactement. C'est comme si ta vie elle est hypothéquée par ça. Puis ce pouvoir exercé par un général sur un citoyen, on va voler les rêves. Mais quel pouvoir d'autorité? Oui, mais les généraux, malheureusement, sont maintenant qui gèrent le monde. Ce n'est pas les gens qui ont l'esprit. Oui, quelque part, il y a de bons militaires comme il y a de mauvais militaires. On va le dire comme ça. Très bien. Alors, on parle de poussière dans l'espace, mesdames et messieurs. Et j'accueille aujourd'hui l'un des auteurs, M. Mazen Abdallah, qui a coécrit avec Haïdar Safar ce livre écrit avec un style fascinant, un style cinématographique. Vous savez, on peut lire d'un trait ce livre-là, publié chez les éditions Sémaphore, écrit par Mazen Abdallah et par Haïdar Safar, traduit aussi par Sylvie Beaupré. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion sur ce livre, Poussière dans l'espace, publié chez les éditions Sémaphore. Et j'accueille l'un des auteurs, parce que c'est écrit par deux auteurs, Haïdar Safar et Mazen Abdallah. J'accueille monsieur Mazen Abdallah. Et là, j'aimerais vous parler de cette arme parfaite menée par les chercheurs, parce qu'il est question de cette arme-là qui va être utilisée. Voulez-vous nous en dire plus? Est-ce qu'elle est reliée au progrès, à l'évolution technologique? Bon, nous avons imaginé dans le livre que l'Octogone a réussi, et après des recherches de ces scientifiques, à bâtir un studio qui fabrique les rêves. La même façon que les studios qui fabriquent maintenant les films, par exemple, à Hollywood. Mais maintenant, ils vont lancer des rêves communs aux gens ciblés. Et ils vont utiliser une technique, une puce, derrière l'oreille. Qu'on place à l'oreille, OK? OK. Et par cette arme, ils peuvent manipuler nos rêves. Okay. Ils peuvent nous conduire, ils peuvent nous diriger. Et c'est une guerre alors très propre. Oui. Il n'y a pas de victimes tuées, mais il y a des victimes manipulées. Mais ça, oui, exactement. Et là, c'est le mot que je voulais utiliser. Victime manipulée, la manipulation. On ne te tue pas, mais on te télécommande de loin. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et cette arme est utilisée déjà. Nous sommes tous, nous vivons dans les rêves communs, sans savoir. Alors, il y a tout le temps des écrans dans nos maisons et ils nous lancent par ces écrans toutes sortes de choses qui nous manipulent et qui ont l'influence sur notre vie. Exactement, qui ont de l'influence et ça nous rend addicts. Mais c'est ça. Quelque part. Addict, on a un cas addict à l'écran. Tout le monde est devant ses écrans. Tout le monde est devant l'écran, mais maintenant, tout le monde va avoir une puce. Oui, voilà, exactement, qui va contrôler les choses de loin. Alors, justement, prendre du pouvoir sur la vie des peuples, c'est un vaste projet, justement.
Est-ce qu'on est projeté à ce moment-là vers une trajectoire on parle du terrorisme international quelque part? Bon, prendre le pouvoir, c'était tout le temps le but de tous les empires. Okay. Et c'est comme ça les empires commencent, les grands empires. Oui. Et il y a tout le temps la course aux armements. Aux armements, exact. Et quand on trouve l'empire qui trouve l'arme le plus puissant, le plus technologique, avancé, alors c'est elle qui va gagner. Oui, okay. C'est comme ça, on a imaginé qu'à un certain moment, ils vont utiliser les rêves comme une arme. Une arme, exactement. Une arme puissante. Puis, il y a un mot qui revient aussi, c'est l'éthique. Est-ce qu'il est question de détournement de l'éthique de l'être humain au profit des forces du mal? Mais oui. Mais pour définir les forces du mal et les forces du bien, chaque empire dit que c'est elle le bien et c'est les autres sont le mal. Oui, alors, exactement. On ne peut pas définir maintenant. On ne se voit pas, mais c'est un miroir là, qui nous projette notre ennemi, c'est le mal, exact. Tout le temps. Oui. Dans le livre, on ne sait pas c'est qui le bien, c'est qui le mal. Oui. Mais en tout cas, c'est une question d'imagination de ce qui va se passer en avenir. Oui. Chaque personne qui est quelque part pénétrée par son pouvoir, par son autorité, il s'imagine le roi du monde. Donc, et pour lui, l'autre, c'est lui l'origine du mal. Mais oui, bien sûr. Donc c'est carrément... j'aime beaucoup cette idée. Personne ne va pas dire que c'est moi le mal. Oui. Mais tout le temps, c'est comme ça. Donc c'est psychologique quelque part. Ouais. Il y a des personnages dans ce roman, M. Mazen, puis des personnages avec des noms particuliers. Hein. Abou Koutaïka, Docteur Prazakos, Bernadette, Jürgen, le général Westkopf, le prince, puis Areb, etc., etc. Il y a à chaque fois des personnages qui apparaissent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rapproche de ces personnages, quelque part? Moi, j'aime beaucoup les personnages de ce livre. Et c'est une simple relation entre le créateur et les créatures. Okay. Le créateur aime ses créatures. Exactement. Et parmi ces personnages, par exemple, il y a Weizskopf. Oui. Weizskopf, c'est un général, mais en réalité, il y avait un général qui s'appelait à un certain moment Schwarzkopf. Oui. Pendant une guerre. Oui. Alors, ce général existe tout le temps. Oui. Chaque fois, quand il y a une guerre, il y a un général comme Weizskopf. Oui. Bernadette, par exemple, est une fille très importante dans le livre. Mais Bernadette, parce que moi et mon ami Haïdar, nous étions un jour à Lourdes, oui. En France. Et peut-être c'est le prénom Bernadette qui a sauté de notre inconscient pour s'exprimer dans le livre. Bernadette est vraiment, elle a un don qu'elle peut obtenir le rêve, ce qu'elle veut, juste en faisant un peu de concentration avant de dormir. Ah, ok. Et l'Octogone, il va profiter de ce don et il va faire ses recherches pour arriver à elle. Je ne vais pas parler beaucoup. Oui, justement, parce qu'on ne va pas pouvoir tout dire, justement. Jürgen, moi, j'ai eu l'impression qu'il est quelque part symbole de la bonté, quelque part. C'est ça. Oui. C'est Bernadette, la bonté. Oui. Et bien sûr, Weizskopf, c'est le méchant général. Oui, c'est le général méchant. Il n'y a pas de spécification, par exemple, des pays ou des... Mais c'est juste des personnages là qui sont, on dirait, dans une dimension un peu anonyme, quelque part. Oui, anonyme, mais aussi le livre, c'est un voyage dans plusieurs pays. Parce que les rêves, c'est une série de rêves, rêve après rêve, et chaque rêve se déroule dans un pays, dans des 4 coins du monde. Oui. Et peut-être nous aurions fait mettre une carte pour mettre là où se déroulent les choses, mais peut-être une autre fois. Une autre fois, mais bon, le lecteur avisé va deviner. Excellent. Alors parfait, on va faire encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. C'est une discussion intéressante avec mon invité de ce jeudi chez Agora, M. Mazen Abdallah. Poussière dans l'espace, traduit et adapté de l'arabe par Mazen Abdallah et Sylvie Beaupré. Il faut mentionner ça, et coécrit justement avec Haïdar
Safa, publié chez les éditions Sémaphore au Québec. On vous revient tout de suite après cette pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On continue notre discussion avec notre invité de ce jeudi, M. Mazen Abdallah, co-auteur de Poussière dans l'espace chez les éditions Sémaphore, coécrit avec M. Haïdar Safa. Je vais vous proposer de nous mettre au parfum de ce livre avec un petit extrait, si vous le voulez bien, M. Mazen. OK. Extrait de Poussière dans l'espace. Bon, c'est je lis le chapitre 11. C'est quel chapitre, excusez? 11. C'est le chapitre 11, ouais, d'accord. Page 25. Sur Titanos, l'un des satellites de la planète Saturne, d'immenses machines s'affairaient à construire de gros bâtiments dans un bruit d'enfer jusqu'alors inconnu sur cette lune paisible. Un très grand studio de production surgit du sol dans un court laps de temps. Quelques jours plus tard, le chef des scientifiques apparut sur un écran dans le bureau du général Weisskopf. « Mon général, nous venons tout juste de terminer l'édification du studio des rêves. » Avec un large sourire, Weisskopf répondit « Un nouvel âge a commencé, l'âge des rêves chiffrés. » Ce soir-là, un groupe de responsables de l'Octogone célébra l'événement dans une salle souterraine secrète. Sous l'effet des bouteilles de champagne et de vin, ils riaient et discutaient entre eux. Le général se servait une grosse pointe de pizza quand le chef des scientifiques apparut de nouveau sur l'écran. « Nous sommes au début d'un long chemin, mon général. » Le général reprit une grosse bouchée de pizza et savourant le mélange de sauce piquante et de moutarde, il postillonna. « Continuez, je vous écoute. Nous devrons trouver une meilleure méthode pour introduire les rêves dans la tête des gens. Pourtant, vous m'avez affirmé que les essais sur les prisonniers à Zinzibar et les habitants de la tour étaient une réussite. Mais, mon général, les prisonniers habitaient tous dans le même lieu. Nous avons simplement fixé une antenne sur le toit de la prison. Nous avons aussi utilisé cet instrument sur la tour Galaxie. La question actuelle est de savoir comment atteindre les habitants de larges territoires de jungles et de Goths. » Des signes de colère se dessinèrent sur le visage du général. Son œil gauche rougit, son ton devint agressif. « C'est votre travail. Voulez-vous que je pense à tout moi-même? Donnez-nous un peu de temps, mon général, et nous trouverons une solution. » Au pays du temps momifié, dans un ancien café avec des chaises en bois d'un quartier oublié, des hommes barbus buvaient du thé et jouaient aux dames. Sur l'écran d'une télévision fixée au mur, le responsable de la santé, un turban sur la tête, déclarait « Suivant la voie du progrès et de la civilisation, nous avons importé de nouvelles techniques très modernes afin d'organiser les dossiers de la santé de chacun de nos citoyens. Par conséquent, chers citoyens, chacun de vous devra obligatoirement se présenter au centre du ministère de la Santé de sa province pour se faire placer une puce électronique derrière l'une de ses oreilles. Cette puce contiendra vos informations personnelles comme le groupe sanguin, les dates de vos vaccins, vos maladies et autres. Voyez, mes chers citoyens, que grâce à cette innovation et avec l'aide de Dieu, nous rattrapons les pays les plus développés et que nous travaillons toujours dans le domaine du développement scientifique avec le monde occidental. Ah, magnifique. Là. Merci. Je vous suivais. Vraiment, je vois ça. L'âge des rêves chiffrés. Là. Ouais. C'est quoi votre commentaire sur ce... Bon, je voulais lire ce chapitre pour donner une idée que comment ils ont réussi à faire le studio des rêves et comment d'autre part, sur l'autre côté, ils ne savaient pas
qu'ils vont recevoir des rêves communs. Voilà. C'était juste un dossier de santé dans la puce. Donc, pour donner le spectateur une idée à quoi... De quoi ça rime, comme on dit. De quoi ça rime. De quoi ça rime, exactement. J'ai une question, M. Mazen, sur l'intelligence artificielle maintenant. En ces temps où l'intelligence artificielle est en train de dire son mot, quel est votre sentiment, votre argumentaire sur cette question par rapport à votre roman, on va dire, en général? En fait, moi, je pense que malgré toutes les voix qui veulent limiter l'effet de l'intelligence artificielle sur notre vie, mais je pense qu'on ne peut pas faire face à cette vague, parce que la science est toujours celui qui décide. Et c'est la science qui va nous conduire. Qui va conduire, oui. C'est pour cela que nous aimons écrire de la science, nous, parce que nous croyons à la science. Oui, magnifique. Malgré que peut-être ce n'est pas bon tout le temps, mais on ne peut pas arrêter la science. Très bien, parfait. Il faut la laisser couler de source. Il va se couler malgré nous, soit que nous acceptons, soit que nous ne acceptons pas. Ou refusons, très bien. Parfait. Alors, un dernier mot sur la traduction du livre, où le trouver, et le projet d'avenir aussi. Alors, la traduction est faite par moi-même et Madame Sylvie Beaupré. Et vraiment, Sylvie a fait l'adaptation et l'actualisation du texte. Du texte, parce qu'il a été écrit avant. Il a été écrit en arabe, mais elle a fait l'adapter et l'actualiser en français. Elle a fait un bon travail. Magnifique. Le livre, on le trouve dans les librairies. Les librairies ici à Montréal, au Québec, Oui, et aussi online sur le site de Sémaphore, la maison d'édition. Sur les éditions, c'est vrai. Et cette maison d'édition, vraiment, ils ont pris une décision courageuse pour publier ce livre. Je remercie Madame Lise Demers aussi. Mais c'est une décision fructueuse, parce que c'est une lecture méritée et méritante. Justement. Pour l'avenir, moi et mon ami Haïdar, nous avons écrit trois livres en arabe, dont l'un est publié en Allemagne, traduit par Haïdar, et maintenant le deuxième en français. Et nous allons travailler juste sur un quatrième livre aussi. Sur un quatrième qui s'en vient. Monsieur Mazen, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir reçu chez Agora en ce jeudi. Merci de votre fidèle intérêt, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi avec un autre invité. Portez-vous bien. Au revoir.